Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue sur Version améliorée. Votre havre de paix dédié au développement personnel holistique à travers la sagesse des livres. La puissance de la musique et la quête sacrée de la sérénité intérieure. Nous avons tous entendu cette célèbre maxime, une âme forte commence par aimer la solitude. Mais combien d'entre nous comprennent réellement ce que signifie aimer la solitude? Est-ce simplement avoir la capacité de vivre seul, ou est-ce la force d'endurer en silence le poids de la tristesse? Est-ce rejeter tout lien social, décider que nous n'avons plus besoin d'amis ou d'amants, et nous dire avec défi « je me suffis à moi-même » ? Le goût de la solitude est-il devenu une mode moderne qui, sans le vouloir, érige un mur de glace nous séparant de la beauté du monde extérieur? Le psychologue Ushenzi a observé que nombre de nos comportements addictifs, répétés de manière compulsive et souvent destructrice, sont en réalité des signaux d'alarme. Nous n'avons pas encore appris à gérer la relation complexe entre nous-mêmes et le monde. Par exemple, durant une semaine normale, vous êtes frénétiquement occupé et prétendez n'avoir aucun moment pour vous. Pourtant, dès que vous êtes enfin libre, vous passez des heures à faire défiler sans but des vidéos sur votre téléphone. Vous savez, au fond de vous, que ce comportement est vide et insatisfaisant, mais il ressemble à une addiction physique. Vous vous perdez dans le bruit numérique, vous immergeant dans un divertissement superficiel tout en ressentant une haine de soi grandissante pour avoir gaspillé votre vie précieuse. Si vous vous reconnaissez dans ces schémas, c'est le signe d'une solitude profonde et non traitée. Cette forme de solitude n'est pas une source de nourriture pour votre vie, et elle n'est pas non plus quelque chose que vous pouvez apprécier. L'ouvrage que nous explorons aujourd'hui, intitulé « Juste assez de solitude » ou « La solitude équilibrée » du psychologue Ushenzi, offre une perspective subtile et rafraîchissante sur cette lutte humaine universelle. Il trace la frontière vitale entre la solitude toxique et la solitude nourricière. L'auteur soutient qu'apprécier la solitude n'est pas seulement un processus interne. C'est une confrontation avec l'histoire de la connexion entre votre moi véritable et le monde qui vous entoure. Pour transformer la solitude en la matière première nécessaire au tissage d'une vie puissante et riche, il faut apprendre à vivre avec juste assez de solitude. La plupart des gens souffrent parce qu'ils confondent l'état de fait d'être seul avec le sentiment de solitude. Être seul est souvent une condition externe, physique. Imaginez que vous assistiez à une grande réception où tout le monde vous est étranger. Vous voyez des groupes de personnes qui se connaissent, rient, parlent et partagent des plaisirs communs. Vous trouvez incroyablement difficile de vous intégrer. Vous aspirez à ce que quelqu'un remarque votre présence, mais personne ne vient vers vous. À ce moment-là, vous ressentez la piqûre de l'isolement physique. C'est la même sensation que de vouloir se confier après une longue journée, mais en faisant défiler vos contacts, vous réalisez que vous ne savez pas qui appeler. Vous avez le sentiment que personne ne comprendrait vraiment. Vous êtes laissé seul face à votre tristesse, c'est le poids de l'isolement. La solitude de l'âme, en revanche, est un sentiment interne beaucoup plus profond. C'est un état psychologique qui peut persister même quand quelqu'un est assis juste à côté de vous. Vous pouvez être dans une relation de longue date, sur le même canapé que votre partenaire, et ressentir une détresse profonde parce que cette personne ne saisit pas vos pensées les plus intimes. Cette solitude n'est pas causée par l'absence de gens, mais par l'absence d'intimité émotionnelle. C'est la tragédie de deux êtres qui vivent ensemble depuis des années, mais dont les conversations ne dépassent jamais la logistique quotidienne. Quoi manger, quelle facture payer? Lorsque vous avez une idée joyeuse ou un fardeau lourd à partager, et que l'autre ne peut en saisir la portée, vous éprouvez cette solitude perçante au milieu d'un monde bruyant. La solitude est, par essence, la nature même de l'existence humaine. Le philosophe existentialiste Martin Heidegger utilisait le mot « déréliction » ou « être jeté » pour décrire cette condition. Dès la naissance, nous sommes jetés dans ce monde en tant qu'individus uniques, avec un bagage d'émotions et d'expériences que personne d'autre ne possède. Personne ne pourra jamais entrer totalement dans votre monde intérieur. C'est la barrière ultime du « moi ». Comme le demandait le sage Zhuangzi, « Tu n'es pas un poisson, comment peux-tu connaître la joie du poisson ?» La présence des autres peut offrir un réconfort, mais elle ne peut effacer la réalité fondamentale de l'isolement de l'âme. Chacun possède une chambre secrète dans son cœur où nul autre n'est autorisé à poser le pied. La solitude est inévitable, mais elle ne doit pas être crainte. Elle ne devient un fardeau que si nous l'abordons avec insécurité. Ushenzi divise la solitude en 3 types distincts. Le premier est la solitude d'auto-isolation, l'isolement imposé. C'est le cas d'une personne à la personnalité fermée qui ne cherche pas à se connecter. Elle évite l'interaction sociale, souvent parce qu'elle voit les autres comme une menace ou une source d'épuisement. La tragédie ici est que, même si elle préfère être seule, elle ressent une tristesse persistante car elle n'a pas trouvé la paix dans cet exil.
Le deuxième type est la solitude passive. C'est l'état de ceux qui ne se séparent pas volontairement du monde, qui désirent ardemment être compris, mais qui ne parviennent pas à jeter un pont vers l'autre. Leurs tentatives de partage restent en surface. Ils ont l'impression de crier derrière une paroi de verre. On les voit, mais on ne les entend pas. Cela mène à une déception chronique et à un sentiment d'impuissance. Le troisième type est la solitude active, un choix volontaire et souverain. Pour ces individus, être seul n'est pas une prison, mais une forme de liberté. Ils préfèrent la tranquillité du silence au vacarme épuisant d'une société superficielle. Ils voient la solitude comme un espace de jouissance de soi. Comme l'a écrit un auteur, miraculeux sont ces moments de calme où nous naissons véritablement à nous-mêmes au sein de notre propre solitude. Derrière l'auto-isolation se cache souvent une recherche désespérée de sécurité. La solitude passive reflète un désir inassouvi de reconnaissance. Mais ceux qui pratiquent la solitude active ont appris un secret vital. Ils savent gérer les comportements qui déclenchent habituellement la peur d'être seul. Sans comprendre la psychologie de cette peur, on peut écouter tous les conseils du monde sur l'amour de soi. On restera piégé. L'un des comportements qui alimente cette peur est l'acte de se cacher derrière des masques. C'est l'archétype du comédien qui fait rire la terre entière, mais pleure dès que les projecteurs s'éteignent. Pensez aux super-mamans qui s'efforcent d'être le modèle parfait, mère dévouée, épouse capable, employé modèle. Mais derrière cette façade polie, l'âme est épuisée. Chaque nuit, alors que le monde dort, sa solitude déborde dans le silence de la cuisine. Pensez à ceux qui sont toujours l'âme de la fête, joyeux et pleins d'entrain, mais qui rentrent chez eux pour rester assis en silence pendant des heures, le regard vide sur leur écran pour ne pas entendre le silence. Pensez aux enfants obéissants, fierté de leurs parents, qui s'imposent des études qu'ils détestent par peur de décevoir ou d'être jugés incompétents. Au fond d'eux, ils se sentent comme des machines sans âme. Comme le suggérait Carl Jung, nous ne pouvons pas briller si nous nions notre propre obscurité. En voulant paraître parfait, on s'aliène de sa propre âme. C'est pour cela que l'on craint la solitude, car seul, on ne peut plus jouer la comédie devant un public. Si vous êtes devenu un étranger pour vous-même, personne ne peut se connecter à vous. Le deuxième comportement qui nous fait fuir la solitude est la vision du monde comme une arène de compétition. Nous voulons nous sentir supérieurs. Mais ce désir de gagner érige une barrière contre la connexion authentique. Nous passons notre temps à comparer le bien et le mal, le mieux et le moins bien. Nous transformons nos amis en rivaux, oubliant qu'en voulant être meilleurs, nous avons déjà perdu notre moi authentique. C'est le paradoxe du complexe de supériorité. Plus on veut prouver qu'on est au-dessus, plus on est en réalité habité par un complexe d'infériorité profond. Vous ne pouvez pas être en harmonie avec un monde que vous voyez comme un adversaire. Le troisième comportement est le narcissisme. Les narcissiques vivent dans un « faux moi » construit sur les attentes des autres. On distingue le narcissisme parallèle, vouloir que l'autre change pour nous ressembler, le narcissisme exagéré, se pavaner pour impressionner, et le narcissisme idéalisé, agir uniquement pour l'image sociale. Plus on s'éloigne de sa nature profonde pour maintenir ce faste, plus on devient misérable et seul. Enfin, l'habitude du sacrifice de soi excessif cause aussi une grande solitude. Celui qui sacrifie tout refoule ses besoins réels. C'est la mère qui donne toujours la meilleure part à son enfant sans admettre qu'elle aurait aimé la manger. Ce rôle du donateur éternel finit par créer un sentiment de ressentiment quand le sacrifice n'est pas reconnu. Pourquoi ai-je tant donné alors qu'on ne m'aime pas en retour ? La relation se fissure sous le poids d'une dette invisible. Alors, comment se libérer de cette peur paralysante ? Tout dépend de votre capacité à atteindre cet état de « juste assez de solitude ». C'est le juste milieu qui vous permet d'être vous-même au sein de la société. Nous sommes des êtres sociaux, mais perdre nos frontières individuelles mène à l'autodestruction. Une solitude équilibrée signifie garder son jardin secret tout en construisant des relations de qualité. C'est être assez indépendant pour ne pas dépendre des autres pour sa valeur, mais assez ouvert pour ne pas s'isoler totalement. Beaucoup d'entre nous craignent la solitude parce qu'ils cherchent désespérément un partenaire stable pour les sauver d'eux-mêmes. Nous voulons quelqu'un qui comble chaque besoin, chaque vide. Si vous trouvez une telle âme sœur, c'est merveilleux. Mais si votre bonheur dépend entièrement d'elle, vous êtes en danger. Si cette personne devient indifférente un seul jour, votre monde s'écroule. La véritable transformation commence quand vous comprenez que le partenaire stable que vous cherchez ne doit pas être une autre personne, mais doit être trouvé en vous-même. L'étape cruciale est l'art de l'acceptation de soi. La vraie solitude n'est pas d'être seul, c'est d'être incapable de se connecter à soi-même. Quand vous cessez de vous tourmenter en vous disant que vous n'êtes pas assez bien, quand vous cessez de comparer votre vie aux versions filtrées des autres, vous trouvez la paix.
Accepter vos propres imperfections rend aussi plus facile l'acceptation des défauts d'autrui. Comme l'a noté Brené Brown, nous ne pouvons pas nous connecter aux autres si nous ne sommes pas prêts à être vulnérables et à montrer notre visage sans masque. En vivant authentiquement, vous voyez le monde avec vérité. Vous ne perdez plus d'énergie dans des relations factices. Une autre façon de transformer l'expérience d'être seul est d'enrichir activement votre vie. Beaucoup confondent richesse et accumulation matérielle. Mais une vie centrée uniquement sur le gain extérieur laisse le moi intérieur affamé. Dans la hiérarchie des besoins, la sécurité matérielle n'est que la base. La vraie richesse vient d'un travail qui a du sens, d'actes créatifs où l'on est dans le flow, de la joie de lire un livre, de faire du sport ou de s'asseoir en silence dans la nature. Quand vous possédez un monde intérieur riche, vous pouvez choisir de vous connecter au monde selon vos propres termes, ou choisir d'embrasser la solitude et d'en savourer la félicité. Comme le disent les poètes, la solitude est le lieu de la rencontre véritable avec soi-même. C'est là que l'on apprend à aimer les espaces vides et à réaliser qu'ils sont pleins de sens. Mon espoir pour vous est que votre solitude soit juste assez. Assez pour sentir que vous existez en tant qu'être indépendant, assez pour retrouver les pièces manquantes de votre âme loin de la foule, et assez pour comprendre que chaque moment passé avec vous-même est une opportunité précieuse de régénération. En acceptant la solitude comme partie intégrante d'une vie riche, vous réalisez que rien n'est plus précieux que de vivre avec authenticité. Comme l'enseignait Lao Tse, celui qui connaît les autres est intelligent, mais celui qui se connaît lui-même est éclairé. Je vous souhaite d'avoir le courage de faire face à votre moi véritable et de savourer chaque pas que vous faites dans votre propre solitude. Que ces pas vous permettent de vivre lentement, profondément, avec un cœur qui n'a plus peur du calme. Merci infiniment d'avoir écouté le partage d'aujourd'hui. Si cette réflexion sur la solitude vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec les âmes solitaires que vous croisez dans votre vie. Offrez-leur ce cadeau de reconnaissance pour qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules dans leur lutte. En partageant cela, nous nous rapprochons de cette rencontre entre moi véritable. Chaque mention « j'aime » et chaque commentaire m'aide à mieux vous comprendre et permet à cette vidéo de toucher ceux qui ont le plus besoin d'entendre ce message. Si vous êtes passionné par votre propre développement et que vous souhaitez continuer à explorer la sagesse des grands livres qui peuvent changer une vie, prenez un moment pour vous abonner à la chaîne Version Améliorée. Nous bâtissons ici une communauté de chercheurs dédiés à la paix intérieure et à la vie consciente. Cliquez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer nos analyses hebdomadaires qui nourrissent l'âme. Merci du fond du cœur pour votre sincérité et votre soutien. J'ai hâte de vous retrouver dans notre prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de votre cœur, savourez vos moments de solitude et continuez à avancer vers la lumière.